alors bienvenue à la CAEB, donc la coopérative agricole des huiles essentielles de Bourbon. Je me présente, je suis Payette Élodie, je m'occupe de la partie touristique, donc tout ce qui est atelier, les visites, les créations de parfums, création d'huile de massage et également de la boutique. Alors pour les passionnés des huiles essentielles, des amateurs des plantes et pour les personnes qui ne connaissent pas la coopérative, je vous invite à me suivre pour une petite visite de notre jardin. Allons-y, suivez-moi. Donc la visite du jardin commence ici. Vous allez découvrir des plantes qui peuvent être distillées, des plantes aromatiques ou des plantes qui sont là juste à titre décoratif. Donc, juste devant vous, vous avez des roses de Damas, donc on a plusieurs variétés. Ce sont des fleurs qui sont très odorantes et très recherchées. Donc juste ici, vous avez le Cryptomeria. Donc c'est un arbre qu'on retrouvera principalement dans les hauts de l'île de la Réunion. Donc il a été ramené ici pour reboiser les forêts. On pourra l'utiliser en huile essentielle pour les douleurs rhumatismales, pour les migraines chroniques, les migraines occasionnelles. Et il est drainant et vermifuge. Donc on pourra également fabriquer des meubles à base du bois de Cryptomeria. Donc juste ici, vous avez le géranium poivre, donc qui dégage une odeur un peu poivrée, épicée. Le géranium, donc on pourra l'utiliser pour tout ce qui est problème de peau. Il est cicatrisant, désinfectant pour les brûlures légères, les piqûres d'insectes, les coups de soleil, pour ce qui est de l'eczéma, les dermatoses, et il est répulsif. Donc nous, on va principalement utiliser le géranium rosa pour la distillation, donc qui est beaucoup plus odorant. Juste ici, vous avez de l'ilang-ilang, qu'on appelle également fleur des fleurs en Malaisie. Alors l'ilang est utilisé comme antidépresseur. C'est également un très bon tonique de la peau et des cheveux. Donc l'ilang, ça va être les fleurs qu'on va utiliser pour la distillation. Et il faudra plus de 12 heures pour justement une distillation. Donc vous aurez en premier lieu de l'ilang extra, qui est très recherché par les parfumeurs. Ensuite, vous aurez de l'ilang complète, de l'ilang 1, de l'ilang 2 et de l'ilang 3. Donc ça va être uniquement une différence olfactive, mais au niveau des propriétés, ça va être plus ou moins les mêmes. Donc juste ici, vous avez du bois de sable, donc, qui est une espèce endémique de la Réunion. Et le bois de sable en tisane, on va pouvoir l'utiliser pour faire baisser le diabète. Donc ici, vous avez le vétiver Bourbon. Donc pour le vétiver, ce sera les racines qu'on va utiliser pour la distillation, donc qui sont très odorantes. Et on pourra également créer des bottes de vétiver pour les mettre dans les armoires, donc pour lutter contre les mites ou pour parfumer tout simplement. Donc le vétiver est une base en parfumerie et on pourra fabriquer principalement des parfums pour hommes. Alors juste ici, vous avez le bois de pêche marron, donc qui est une tisane très utilisée à La Réunion. Et on pourra l'utiliser en décoction, donc pour tout ce qui est problème de goutte ou pour faire baisser le cholestérol. Donc c'est vraiment une plante miracle. Alors juste à côté, vous avez le pas de poule, donc qui est une plante également qu'on va utiliser en tisane pour les traumatismes ou pour les contusions. Donc ça dégage une très forte odeur et au niveau du goût, ça va être la même chose. Alors juste ici, vous avez de l'eucalyptus citronné. C'est un arbre qui fait jusqu'à 50 mètres de haut et ce sont les feuilles qui dégagent une forte odeur citronnée. Donc lui, on va l'utiliser en massage pour les tendinites, les sciatiques et les douleurs rhumatismales. Dégager les voies respiratoires. Vous avez une allée de bois d'arnette, donc on va appeler également bois de rainette. Donc son nom nous vient en fonction des feuilles qui dégagent une odeur de pomme. Et en tisane, on va l'utiliser pour les douleurs articulaires et pour les calculs rénaux. Alors juste ici, vous avez une autre variété de géranium, donc ce sera le géranium menthe. Il va se différencier par la forme de ses feuilles et la couleur de ses fleurs. Donc juste ici, vous avez le buchu. Donc c'est une plante qui nous vient d'Afrique du Sud et les feuilles dégagent une odeur un petit peu camphrée mentholée qui ressemble à une odeur de Vicks.
Alors juste ici, vous avez nos alambics. Donc à la coopérative, nous faisons de l'hydrodistillation, donc de la distillation à la vapeur. Donc à l'époque, traditionnellement, ça se faisait au feu de bois et il fallait compter entre 6 et 8 heures pour une distillation. Donc depuis quelques années maintenant, nous utilisons une chaudière pour une distillation qui va durer entre 3 et 4 heures. Ici, vous avez les cuves, donc on appelle les cures cubiques. À l'intérieur, vous avez un tamis, donc pour accueillir la matière première avec un peu d'eau froide. Alors une fois bien chargé, bien tassé, on mettra le chapeau au-dessus, donc qui est juste ici. Au-dessus, vous avez le col de cygne qui est relié à un réfrigérant. Donc le réfrigérant, à l'intérieur, vous avez de l'eau froide et un serpentin. Et à l'extérieur, normalement, vous avez un vase de florentin qui va recueillir l'eau et l'huile. Donc le principe, la chaudière enverra de la vapeur dans toute la plante et arrivé au réfrigérant, elle va se condenser et se transformer en eau et en huile. Donc comme l'huile est plus légère que l'eau, ça va flotter et on pourra séparer les deux matières. Donc l'eau, on va également appeler hydrolat ou eau florale et qui est ça également. Alors, juste ici, vous avez le camphrier, donc qu'on appelle également le ravinsara, et il va être utilisé en huile essentielle pour dégager les voies respiratoires et comme décongestionnant musculaire. Donc, juste à côté, on continue avec le niaouli. Donc le niaouli qui a à peu près les mêmes propriétés que le ravinsara, qui va dégager les voies respiratoires, il va augmenter les défenses naturelles lorsqu'on est malade et on pourra l'utiliser également pour les problèmes de peau. Donc on va utiliser les feuilles pour la distillation et la particularité de cet arbre, c'est son tronc qui est une matière de liège. Juste ici, vous avez de l'eucalyptus globulus qui va dégager les voies respiratoires. Mais par contre, si on est asthmatique, il va falloir privilégier le camphre, puisque lui, il risque de déclencher des crises justement. Donc pareil, pour la distillation, on va utiliser les feuilles. Et juste ici, on termine la visite par le titri, donc on appelle également arbraté. C'est un puissant antibactérien, désinfectant, cicatrisant pour les problèmes de peau, l'acné, les mycoses, pour désinfecter la maison, le linge. C'est une base en huile essentielle, donc très utilisée. Donc la petite visite est terminée. Je vous invite à rejoindre la boutique. Chaque jour, nous proposons une petite dégustation de tisanes avec des tisanes pays, donc on peut varier un petit peu tous les jours. C'est à déguster sur place et c'est gratuit, donc n'hésitez pas à venir goûter nos tisanes. Donc ça y est, la petite visite est terminée. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à venir nous voir sur place. Au revoir.